Parfois, nous sommes inquiets. Parfois, nous doutons. Nous avons comme l'impression que prier ne sert à rien et que Dieu tarde à répondre à nos prières. Ça fait un moment que tu pries pour un travail où tu as déposé les CV ça et là et on ne t'appelle toujours pas. Tu es découragé. Ou encore, tu aimerais bien te marier et tu as demandé à Dieu de te permettre de rencontrer quelqu'un de bien. Mais tes relations sont toujours des échecs. Du coup, tu es découragé. Tu te dis, pourquoi Dieu fait-il les choses lentement? Pourquoi ne fait-il pas les choses rapidement? Pourquoi ça traîne? Pourtant je prie, pourtant je fais sa volonté, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Je comprends parfaitement ta frustration, mais laisse-moi te rappeler une chose importante. Dieu n'est jamais en retard, il fait toutes choses en son temps. Toutefois, il y a une chose essentielle que nous oublions. Dieu n'est pas soumis à notre calendrier, il est soumis à son calendrier. Nous les humains, nous n'avons pas la même vision que celle de Dieu. Nous avons une vision limitée, mais lui, il a une vision illimitée et éternelle. Ce que toi, tu vois comme un retard, une déception, un échec, lui, il le voit comme un moment de préparation. Un moment où il va travailler sur toi afin de te préparer à ce que tu reçoives ce qu'il y a de meilleur. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph avait des rêves de grandeur, des rêves où il voyait ses frères et ses parents se prosterner devant lui. Mais au lieu de connaître immédiatement la gloire, Joseph a traversé des années de souffrance, d'humiliation et d'injustice. Il a été vendu comme esclave, puis jeté en prison. Mais Dieu n'était pas en retard. Ah non, il préparait Joseph pour un rôle bien plus grand que celui qu'il aurait pu imaginer. Quand le temps de Dieu est arrivé, il est devenu gouverneur d'Égypte et il a pu sauver sa famille et tout un peuple de la famine. Si Dieu avait agi selon le calendrier de Joseph, il n'aurait pas été prêt à prendre ce rôle de leadership. En dehors de Joseph, il y a David. Avant de devenir roi, il a passé des années à être un simple berger, puis à fuir la colère du roi Saül. Dieu lui avait promis la royauté, mais il a dû attendre des années avant que cette promesse ne se réalise. Au lieu de se précipiter, Dieu l'a façonné pendant toute sa période d'attente. Chaque épreuve, chaque situation difficile était une occasion pour David de se préparer pour son grand rôle. Et quand le moment est enfin venu, il est devenu le roi qu'il devrait être. Non pas un roi brisé, mais un roi mûr, fort et sage qui a su diriger avec courage et humilité. Tu vois, c'est pour que tu comprennes une chose. Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Nous devons tout simplement lui faire confiance. Parce que quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas à moitié. Il ajuste chaque détail de ta vie afin que tu reçois exactement ce dont tu as besoin. Je sais que l'attente est difficile, mais il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Ce temps d'attente que tu traverses aujourd'hui n'est pas un retard, ce n'est pas un échec. C'est un moment où Dieu est en train de te préparer afin que tu reçoives quelque chose d'extraordinaire qu'il a préparé pour toi. Fais confiance à Dieu. Lui seul connaît le bon timing. T'inquiète pas, il ne te décevra pas.